Je me demandais si vous alliez arriver jusqu'ici. Vous ne manquez pas de ressources. On m'appelle Père. Je suis responsable de cet institut. Je sais pourquoi vous êtes là. J'aimerais en discuter avec vous, face à face. Montez dans l'ascenseur, je vous prie. Je ne peux qu'imaginer ce que vous avez entendu, ce que vous pensez de nous. J'aimerais vous prouver que la première impression n'est pas toujours la bonne. Bienvenue à l'Institut. Voilà la réalité de l'Institut. Cet endroit, ces gens et notre travail. Pendant plus d'un siècle, nous nous sommes consacrés à la survie de l'humanité. Des années de recherche, d'innombrables essais et expériences. Une vision partagée de la manière dont la science peut modeler l'avenir. Ça n'a jamais été facile, et nos actions ont souvent mal été interprétées par ceux de la surface. Un jour, peut-être, nous pourrons leur montrer ce que nous avons accompli. Mais pour l'instant, nous devons rester sous terre. Les enjeux sont bien trop grands pour risquer de tout gâcher. Comme vous l'avez vu, la surface est assez instable. J'aimerais vous parler de ce que nous pouvons faire pour tout le monde. Mais ça peut attendre. Vous êtes ici pour une raison spécifique, très personnelle. Vous êtes ici pour votre fils. Shaun? Hein? Oui, c'est moi. Shaun? Oh mon Dieu. C'est vraiment toi? Qui êtes-vous? Shaun. C'est moi. Je suis ton Père, papa. je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est moi. Ton papa. Je suis là, Qu'est-ce Shaun. qui se passe? Père? Père? Chut. Ça va aller, Shaun. Je suis là Ne maintenant. freinez pas. Laissez-moi. Père? Père, aide-moi. Il y a quelqu'un ici. Au secours! S'il te plaît, Shaun. Je suis ton père. Parle-moi. Ouvre la porte. Père? Père, aide-moi. Il veut m'emmener. Père? Père, aide-moi. Shaun. S923. Code de rappel Cyrus. Fascinant, mais décevant. Les réactions de l'enfant n'ont pas du tout été celles anticipées. C'est un prototype, voyez-vous. Nous commençons tout juste à explorer les effets des stimuli émotionnels extrêmes. S'il vous plaît, essayez de garder l'esprit ouvert. Je sais que c'est difficile, et que votre voyage jusqu'ici a été parsemé d'embûches. Recommençons. Je suis Père. Bienvenue à l'Institut. Rendez-moi Shaun. Le vrai Shaun. Tout de suite. Je sais. Vous avez fait tant d'efforts pour le retrouver. Aidez-moi simplement à comprendre ce qui se passe ici. Je vous ai promis des réponses, et vous allez les avoir. Mais vous devez comprendre que cette situation est bien plus compliquée que vous ne l'imaginez. Vous avez longuement voyagé et grandement souffert pour retrouver votre fils. Eh bien, votre ténacité et votre dévouement ont porté leur... C'est bon de pouvoir enfin vous rencontrer. Après tout ce temps, c'est moi. Je suis votre fils.
C'est vraiment toi? Après tout ce temps. Oui. C'est la vérité. Dans l'abri, vous n'aviez aucune notion du temps. Après votre réveil, vous l'avez quitté pour partir à la recherche de votre fils disparu. Mais vous avez ensuite appris que votre fils n'était plus un bébé, mais un garçon de 10 ans. Vous avez cru que 10 ans s'étaient écoulés. C'est si difficile de croire que ce n'était pas 10, mais 60 ans. C'est ce qui s'est passé. Et me voilà, élevé par l'Institut, et maintenant à sa tête. Mais pourquoi? Pourquoi prendre un enfant? Pourquoi toi? Ah oui, j'imagine que cette question vous tient à cœur. Pourquoi moi? À cette époque, en 2227, l'Institut avait fait de gros progrès dans la production de synthétique. Mais c'était insuffisant. La curiosité scientifique et la recherche de la perfection les poussaient toujours plus loin. Ce qu'ils voulaient, c'était la machine parfaite. Alors ils ont suivi le meilleur exemple disponible, l'être humain. Capable de marcher, de parler, de penser. Capable de tout. Des synthétiques humains? Vraiment? Des synthétiques semblables à des humains. La distinction n'est pas négligeable. L'Institut s'est consacré à la création d'êtres organiques synthétiques. Et l'ADN humain était, évidemment, le meilleur point de départ. Il y en avait partout, bien sûr, mais il n'était pas pur. Dans ces terres dévastées, les radiations ont touché tout le monde. Malgré tous leurs efforts pour se protéger de la surface, les membres de l'Institut y ont été exposés. Une autre source était nécessaire. Mais l'Institut m'a trouvé grâce à des documents provenant de l'abri 111. Un nourrisson cryogénisé, protégé des mutations radioactives qui s'étaient infiltrées dans toutes les autres cellules humaines du Commonwealth. J'étais exactement ce dont ils avaient besoin. Et donc mon ADN est devenu la base utilisée pour créer tous les synthétiques semblables aux humains qu'on peut voir aujourd'hui. Je suis leur père. Grâce au miracle de la science, nous sommes une famille. Les synthétiques, moi et vous. 60 ans. Tout ce temps... gâché. Je sais que vous avez des questions. Je vous en prie. Je ferai de mon mieux pour vous aider à comprendre. Kellogg, il travaillait pour toi? Kellogg. C'était un agent de l'Institut bien avant que j'arrive ici. Ce n'est qu'après être devenu directeur que j'ai découvert ce qu'il avait fait. Le genre d'homme qu'il était. Tu savais que c'était un psychopathe, mais tu t'es quand même servi de lui? Vous auriez préféré que je le laisse en liberté dans le Commonwealth? Au moins en le tenant en laisse, j'ai pu limiter les dégâts collatéraux. L'Institut s'est bel et bien servi de la nature violente de Kellogg. Je l'admets volontiers. La technologie de l'Institut a prolongé sa vie, et donc son utilité, bien au-delà des limites de l'être humain. Il n'a jamais manqué à son devoir envers l'Institut. Mais sa cruauté transparaissait de plus en plus à chaque mission. Je vais être franc. Ce n'est pas un hasard si vos chemins se sont croisés. Ça me semblait être un bon moyen de vous permettre d'assouvir votre vengeance, notre vengeance. Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser? Ta mère, elle n'a pas eu la chance de te voir grandir. Oui. Ce qui lui est arrivé... J'ai lu les rapports liés à l'incident, bien sûr. Il semblerait que sa mort n'ait été qu'un regrettable dommage collatéral. Un dommage collatéral? C'est tout ce que ça représente pour toi? J'oubliais que c'est encore récent pour vous. Je ne m'en souviens que vaguement. Et j'ai eu ma vie entière pour faire mon deuil. Est-ce que ça a toujours été facile? Bien sûr que non. Mais j'ai fait de mon mieux pour l'accepter et vivre ma vie. Pendant des années, je ne me suis jamais demandé qui étaient mes parents. J'ai accepté la situation. Et c'était tout. Mais avec l'âge viennent les regrets. Et on se demande plus souvent si les choses auraient pu être différentes. Enfin, ce qui compte maintenant, c'est que vous et moi,
avons une chance de tout recommencer. Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser? Alors, c'est toi qui diriges l'Institut? Je suis le directeur, oui. J'ai travaillé des dizaines d'années avant d'y parvenir. C'est une responsabilité que je prends très au sérieux. L'Institut est d'une importance capitale. Il s'agit du meilleur espoir de l'humanité pour l'avenir, quoi qu'en pensent ceux de la surface. Ils ont peur de toi, Shaun. Peur de l'Institut. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne comprennent pas. En fin de compte, le Commonwealth n'a rien à craindre de nous. Quoi que vous ayez pu voir ou entendre, je sais que je peux vous en convaincre. Il faut juste me laisser du temps. Je sais qu'il y aurait bien plus à dire, mais l'Institut est sur le point de réaliser de grandes choses. Votre présence serait très appréciable quand nous toucherons au but. Je fais partie de quelque chose d'extraordinaire ici. Je me suis bâti une vie pour moi-même et pour les membres de l'Institut. Et maintenant, après toutes ces années, vous avez la possibilité d'y contribuer. Ça ne vous intrigue pas? Ça n'est pas ce que vous voulez? Tu veux que je reste ici? À l'Institut? Oui, c'est ce que je vous propose. C'est si difficile à imaginer. L'Institut peut offrir une meilleure vie que ce qu'on peut trouver à la surface. Vous avez vécu dans le Commonwealth. Vous savez ce que c'est. Je vous assure que vous serez mieux avec nous. Je ne sais pas quoi faire. Je vois ça. C'est pourquoi j'essaie de vous aider. J'espère que vous comprenez en toute logique que l'Institut est la seule chose en ce monde qui vaut la peine d'être soutenue. Je vous demande simplement de donner une chance à l'Institut et à moi. Une chance de vous montrer ce dont je vous parle. Nous voulons réellement servir les intérêts de l'humanité. Acceptez-vous cette offre? C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Travailler ensemble nous serait bénéfique à tous les deux. Je ne sais pas. Prenez le temps de réfléchir. Donnez sa chance à l'Institut. L'Institut est désormais votre foyer, comme il est le mien. Prenez le temps de vous y habituer. Rencontrez les gens avec qui vous travaillerez bientôt. Il faudra vous présenter au chef de service, le Dr Fillmore des infrastructures, le Dr Ayo du BRS, le Dr Holdren de biosciences, et enfin le Dr Lee des systèmes avancés. Ils ont tous été prévenus de votre arrivée, évidemment. Allez les voir, puis nous discuterons de la suite.